Je n'ai aucune croyance, la croyance est inutile, je sais ou je ne sais pas. Mais est-ce que c'est bien possible que toutes les idées que j'ai dans ma tête ne soient que des certitudes absolues, je sais ou je ne sais pas? Alors, en épistémologie, il y a un concept qui s'appelle le trilemme d'Agrippa. Par exemple, je vous dis, je sais qu'il est 8 heures. On peut me demander, mais comment tu sais qu'il est 8 heures? Eh bien, parce que mon téléphone m'indique qu'il est 8 heures. Oui, mais qui te dit que ton 8 heures de ton téléphone est la bonne heure? Eh bien, parce que je reçois cette heure-là de satellite. Oui, mais comment tu sais que ça donne la bonne heure? Parce que ça provient originellement d'horloges atomiques. Oui, mais comment tu sais que cette horloge atomique, etc. Et ça, c'est un des principes du trilemme d'Agrippa. C'est que on ne peut rien démontrer de manière absolue parce que on peut toujours demander la cause, de la cause, de la cause. C'est ce qu'on appelle la régression à l'infini. Et pour arrêter cette régression à l'infini, on a deux possibilités qui sont pleinement arbitraires. Le premier, c'est l'arrêt dogmatique. C'est de dire, eh bien, moi, je considère que je fais confiance en ces horloges atomiques. Bam! Arrêt dogmatique. Et donc là, on peut dire, à partir de ça, eh bien, je construis ma connaissance, mon savoir. Mais ce n'est pas un absolu. La deuxième chose, c'est l'arrêt circulaire. C'est-à-dire, par exemple, je considère qu'il est vraiment 8 heures parce que toutes les horloges sont synchronisées et elles indiquent toutes 8 heures. Donc c'est prouver une chose par elle-même, c'est l'arrêt circulaire. Et à quoi ça nous sert de savoir ça en psychologie des croyances? Eh bien parce que tout ce qu'on perçoit, en réalité, n'est qu'une transformation subjective de la réalité. Par exemple, nos couleurs, en réalité, tous les animaux ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Ce ne sont que des longueurs d'onde que notre cerveau va interpréter et donc notre cerveau va nous envoyer ces couleurs-là. Pareil pour le son, ce ne sont que des fréquences et c'est le cerveau qui va interpréter ce que les oreilles reçoivent en créant du son. Donc en réalité, notre subjectivité est aussi une réalité. Ce qui est objectif d'ailleurs, on n'y a pas vraiment accès. On ne sait pas vraiment ce qu'est l'objectivité totale, le savoir total. Il y a forcément une construction interne, une subjectivité et donc une croyance. Ces croyances sont donc les histoires qu'on se raconte, parfois de manière biologique, comme les couleurs, on l'a expliqué, et parfois les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et c'est là qu'on atteint les sujets, par exemple, du locus de contrôle interne ou externe, parce que tout dépend de ce qu'on se raconte à l'intérieur de nous. Et c'est important à comprendre, parce que plus on comprend comment on fonctionne, plus on est libre de fonctionner comme on veut.